Le 25 avril, nous fêtons chaque année l'évangéliste Saint Marc. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, mais nous fêtons l'évangéliste. Qui est-il? Pas un témoin direct de la vie de Jésus. Il n'était pas en Galilée avec lui, il n'est pas mentionné dans l'évangile comme étant un des proches de Jésus. Pourtant, Pierre, à la fin de la lettre que nous avons en première lecture aujourd'hui, la première lettre de Pierre, chapitre 5, Pierre l'appelle mon fils. Ce qui nous montre une proximité de Pierre avec l'évangéliste. Proximité peut-être de disciple simplement, avec cette grande proximité du disciple qui écoute et qui redonne, au point d'être appelé mon fils, une relation de disciple parfait en quelque sorte. Mais le lien entre Pierre et Marc peut aussi être un lien de famille, un lien d'amitié partagé. En effet, le chapitre 12 des Actes des Apôtres nous montre que Pierre, libéré miraculeusement, se rend à Jérusalem dans une famille qu'il connaît, chez Marie, la mère de Jean surnommé Marc. Pierre connaît donc cette famille qui habite à Jérusalem. Marc est donc le fils spirituel de Pierre, une proximité pour cette première source du témoignage que l'évangéliste nous raconte. Je me permets une hypothèse. Si Marc habite avec sa maman à Jérusalem, peut-être que Marc a été un des témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. S'il n'a pas été témoin de tout l'évangile, peut-être a-t-il été témoin de la fin et de la résurrection de Jésus. L'évangéliste, cependant, nous est nommé aussi dans les Actes des Apôtres, et ce sera sa deuxième source avant d'écrire son texte, pour sa proximité avec Barnabé. Barnabé et Paul, les deux grands missionnaires des Actes des Apôtres. Qui est ce Barnabé? D'abord, Barnabé est important pour nous puisque Paul lui-même, dans la lettre aux Colossiens au chapitre 4, parle de Marc comme étant le cousin de Barnabé. Alors, Barnabé. Chapitre 4 des Actes des Apôtres, Barnabé nous est présenté comme un lévite originaire de Chypre qui a un champ, qui le vend et il donne l'argent pour le mettre en commun. Ce disciple, Barnabé, va devenir un personnage important puisqu'il a une autorité reconnue. Au chapitre 9 des Actes des Apôtres, c'est lui qui va introduire Paul, l'ancien persécuteur, dans le groupe des 12, et c'est par le témoignage de Barnabé que Paul va être véritablement reconnu, accueilli. La parole de Barnabé est aussi une parole qui fait autorité. C'est lui qui, au chapitre 11, est envoyé à Antioche pour voir ce qui se passe. Et constatant l'œuvre de Dieu à Antioche, Barnabé va aller chercher Paul, qui est encore à Tarse, et le ramener avec lui à Antioche. Il y a donc une proximité entre Barnabé et Paul. Barnabé, le cousin de Jésus, le cousin de Marc, comme saint Paul nous l'a dit. Marc va accompagner Paul et Barnabé dans leur mission. Au chapitre 12 des Actes, ils partent en mission à partir d'Antioche vers les païens et Marc les accompagne. Au chapitre 13, il nous est même dit que Marc est leur auxiliaire et qu'il va être avec eux à Chypre notamment. Au retour sur le continent, cependant, Marc va repartir vers Jérusalem et ne pas continuer la route avec eux. Paul en tiendra en quelque sorte rigueur, en apparence, en tout cas, lorsque, quelque temps plus tard, Paul voudra repartir visiter les communautés qu'ils avaient fondées lors de ce voyage, et Paul ne voudra pas que Marc vienne avec eux, parce qu'il n'était pas avec eux dans cette communauté de Pergé et autres villes où Paul et Barnabé avaient continué leur route. Ainsi, Barnabé va repartir au chapitre 15 avec des Actes des Apôtres, avec Marc pour retourner à Chypre. Tout ce récit des Actes des Apôtres nous montre la proximité de Marc avec Barnabé et Paul, dont le témoignage sera la deuxième source pour parler de Jésus et de son enseignement. Alors, Marc nous est important pour cela. Paul, au passage, je me permets de le rajouter, nous invite aussi à reconnaître en Marc un personnage important, et Paul ne lui tient peut-être pas plus rigueur que cela de son abandon au chapitre 13 quand il revient vers Jérusalem, puisque
Dans sa lettre aux Colossiens déjà évoquée, chapitre 4, Paul parle de Marc en demandant aux Colossiens de lui faire bon accueil s'il vient chez eux. Et dans la deuxième lettre à Timothée, Paul parle de Marc en disant que son ministère que Marc est précieux pour le ministère de Paul. Voilà. Alors, qui est Marc en conclusion? Eh bien, c'est un proche de Pierre, c'est un proche de Paul et Barnabé. C'est aussi avec Marc, en le fêtant aujourd'hui, l'histoire de famille que nous célébrons. L'histoire de la famille, parce qu'il y a ce lien de cousinage avec Barnabé, avec cette amitié entre Pierre et Marie, la mère de Jean surnommé Marc. Mais c'est l'histoire de la famille apostolique. C'est la nôtre qui nous est racontée et que nous fêtons aujourd'hui. Marc a reçu le témoignage de témoins directs, il l'a mis par écrit, pour que à notre tour nous recevions son témoignage, que à notre tour nous accueillions la parole de Jésus et que à notre tour nous puissions la transmettre. Nous n'allons peut-être pas tous écrire des évangiles avec nos ordinateurs, mais nous avons tous à annoncer l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Et comme le dit Marc à la fin de son évangile que nous avons dans la messe d'aujourd'hui, le Seigneur travaillait avec eux et par les œuvres accomplissait les signes qu'il avait annoncés. Le Seigneur est avec nous, il travaille aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous.